Conakry, 18 janvier 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. La Guinée et la Côte d'Ivoire conjuguent leurs efforts dans la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Les experts de deux pays font des propositions pertinentes pour stopper la pratique. Au sommaire encore, des infrastructures scolaires et juvéniles pour les populations de Sangoya et Salia dans Farana. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une mission gouvernementale vient d'inaugurer ces édifices. Un sport foot Chan Cameroun 2021, la Guinée joue demain contre la Namibie. Mais comment le civil local prépare sa première sortie? Tout le détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, je reçois Sekouba Savané pour la lecture d'un décret du président de la République. Décret D 2021-015 PRG SGG portant structure du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2021-014 PRG SGG du 15 janvier 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement décrète. Article 1er. Le gouvernement de la République est constitué comme suit. 1. Ministère de la Défense nationale. 2. Ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. 3. Ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique. 4. Ministère des Transports. 5. Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. 6. Ministère de la Culture et du Patrimoine historique. 7. Ministère des Sports. 8. Ministère de la Justice. 9. Ministère du Plan et du Développement économique. 10. Ministère de l'Économie et des Finances. 11. Ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. 12. Ministère des Travaux publics. 13. Ministère de l'Énergie. 14. Ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. 15. Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. 16. Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. 17. Ministère de la Santé. 18. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 19. Ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 20. Ministère des Mines et de la Géologie. 21. Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. 22. Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. 23. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. 24. Ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. 25. Ministère de la Fonction publique et du Travail. 26. Ministère du Budget. 27. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 28. Ministère du Commerce. 29. Ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes. 30. Ministère de l'Action sociale et de l'Enfance. 31. Ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 32. Ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. 33. Ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine. 34. Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 35. Ministère de l'Information et de la Communication. 36. Ministère des Hydrocarbures. 37. Secrétariat général des affaires religieuses. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature
sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 janvier 2021, professeur Alpha Condé. Merci Sekouba Savani. Nous poursuivons cette édition en plus bref. Un moment historique pour la diplomatie guinéenne. La Guinée assure désormais la présidence du groupe 77 plus la Chine. Vous allez voir donc en image la cérémonie officielle de passage de témoins avec la Guyane s'est déroulée en visioconférence lundi à New York. Une cérémonie dirigée par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Mamadi Touré a présenté les priorités de la Guinée qui repose essentiellement sur la question de l'autonomisation des femmes, la question de l'assistance publique au développement, la question des flux financiers illicites, le changement climatique aussi, une vision du président de la République, professeur Alpha Condé, qui s'investit à faire de la Guinée un pays émergent dont la voix se fait aujourd'hui entendre dans la gestion des affaires internationales. La présidence guinéenne du G77 va durer 1 an. Vous suivrez le compte-rendu complet de Mohamed Amin Solano dans les prochaines éditions d'information. La lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. La Guinée et la Côte d'Ivoire unissent leurs efforts pour éradiquer le phénomène. Les experts des deux pays viennent de boucler 4 jours d'échange d'expériences en la matière. Des propositions de solutions sont envisagées. Ça, Amara Tonno. Une synergie d'action entre les comités guinéens et ivoiriens de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Après 4 jours d'échange d'expériences, plusieurs maillons de la chaîne de lutte sont renforcés. Des engagements sont pris par les acteurs des deux pays en vue d'éradiquer le phénomène. Nous avons signé une déclaration d'intention entre la Guinée et la Côte d'Ivoire et nous allons poursuivre les cadres d'échange entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous allons aussi renforcer les capacités des différents membres des comités nationaux, aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire que de la Guinée. Nous allons aussi renforcer le cadre de coordination entre le CNRTPA et le CNRTP de la Côte d'Ivoire. Nous allons aussi, on va dire, échanger avec d'autres pays qui présentent ces mêmes vulnérabilités que nous. Et puis, ensemble, nous allons aussi, on va dire, renforcer les capacités de tous les acteurs qui agissent en première ligne en ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Du côté des autorités guinéennes et des partenaires techniques et financiers, les recommandations issues de ces échanges méritent d'être appuyées. Nous prenons acte de cette déclaration qui a été livrée ici par les deux comités et à les accompagner à pouvoir réaliser vraiment les recommandations issues de leur atelier. On n'est pas là pour imposer quelque chose, mais on est là justement pour accompagner ce qui sont les décisions à niveau national et aussi peut-être faciliter l'approche auprès d'autres partenaires. En fait. Donc l'idée pour nous vraiment c'est créer un écosystème favorable à la lutte contre la traite des personnes et tout ce qui sont les pratiques assimilées qui concernent justement la maltraitance, l'exploitation, les trafics illicites. Cette coordination transfrontalière permettra à la Guinée et à la Côte d'Ivoire de démanteler tous les réseaux de trafic d'êtres humains et de lutter contre les travaux forcés. Une délégation gouvernementale vient de se rendre dans la sous-préfecture de Kanfarandé, c'est à Bokeh. Objectif, traduire des messages de remerciement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, après sa brillante élection à la magistrature suprême du pays. L'événement a été marqué par l'inauguration de plusieurs infrastructures réalisées au compte du Fodel. Le point avec Younous Atawari Kamara. Par cette grande mobilisation, les populations de la sous-préfecture de Kanfarandé et environ expriment leur joie au président de la République qui, à travers l'argent du Fodel, contribue au développement de cette localité. La sous-préfecture a bénéficié au total de 33 projets de développement en faveur des jeunes et femmes. La réalisation de ces infrastructures commence à changer l'image du chef-lieu de la sous-préfecture. Kanfarandé se réjouit des innombrables projets de développement réalisés grâce aux initiatives du président bâtisseur, le professeur Alpha Condé. Avec Fodel, la construction de 2 magasins de stockage, l'Ansanaya et le district de Koukouba. Achat de 2 barques motorisées au port de Koussougou et au port de Dabribon pour la limite entre Sansalé et Kanfarandé. Pour
Pour se rassurer de l'état d'avancement des travaux, les émissaires du président de la République ont visité les différentes infrastructures déjà réalisées. Il s'agit de la résidence du sous-préfet, d'une école élémentaire de 12 classes et plusieurs autres édifices publics. L'occasion pour la délégation de remercier les populations de Kamfarandé pour leur soutien aux actions du chef de l'État en faveur du développement socio-économique du pays. La mobilisation de ce matin m'a vraiment édifié et j'espère et je pense que ce sera comme ça, que Kamfarandé reste Kamfarandé et il reste RPG arc-en-ciel. Ça prouve surtout que le président de la République est fidèle à sa devise. J'ai posé les premières pierres il y a à peine un an et je suis venu inaugurer les édifices terminés et réceptionnés. Cela veut dire que sa volonté de développement local à la base est une réalité. Et grâce à l'ANAFIC et au FODEL, nous allons voir la multiplication de ce type de projet dans les années à venir. Au terme de cette rencontre, les sages de la sous-préfecture de Kamfarandé ont aussi organisé une lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et l'unité nationale, mais surtout pour le développement socio-économique de cette sous-préfecture historique de la région de Boké. Dans la préfecture de Farana, de nouvelles infrastructures sont mises à la disposition des populations de Sangoya et de Salia. Plus d'1 milliard de francs guinéens investis pour répondre à la demande de ces communautés rurales. Une délégation du chef de l'État a procédé à l'inauguration de ces infrastructures et passé des messages du président de la République, Ousmane Toumani Camara. Silati Kourma. Songoya Somoria, l'une des sous-préfectures de Farana, frontalière de la Sierra Leone. Dans le district de Salia, le gouvernement appuie l'éducation à la base à travers de nouvelles infrastructures scolaires. Une école de 3 classes entièrement équipée, 3 logements pour le corps enseignant, des toilettes et un point d'eau potable sont opérationnels. Ces réalisations apportent ainsi un coup de pouce à la politique de scolarisation en milieu rural. Il y a 3 salles de classe ici, dont un cycle complet. Je suis le seul enseignant qui enseigne plus de 150 élèves. J'ai trouvé le seul enseignant ici, c'est moi aussi, je suis venu remplacer le seul enseignant. J'ai 2 groupes pédagogiques, CP1, 100 élèves, CM2, 50 élèves. Il y a un groupe qui vient le matin et un groupe qui vient le soir. Et la population se plaint de n'avoir que des contractuels qu'elle-même elle paye. Nous prenons bonne note et nous prendrons toutes les dispositions pour que cela soit corrigé. Dans le district central de Songoya Somoria, un centre polyvalent est mis à la disposition de la communauté pour booster les activités juvéniles. On est content de dépasser la population et moi-même. Nous devons demander aux professeurs. Le souci de Songoya aujourd'hui, c'est le problème de piste rurale. Nous sommes enclavés. Et le professeur Alpha Condé, il n'a pas tardé de faire du travail dans toutes les sous-préfectures, dans les districts, dans les villages et même dans les hameaux. Cela parce qu'il veut que la technologie, il veut que le développement soit à la portée des villageois, des populations et des communautés. Ces 2 micro-projets, dont les coûts de réalisation avoisinent le milliard de nos francs, tiennent compte des besoins exprimés par les populations. Ces populations bénéficiaires de Songoya Somoria ont aussi reçu les messages de remerciement du président Alpha Condé à travers ses émissaires dépêchés sur le terrain. Dans l'actualité encore, l'enseignement technique et de la formation professionnelle en pleine mutation après les travaux de construction des 8 écoles régionales des arts et métiers. L'Agence française de développement, l'AFD, à travers le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs de l'agriculture et des mines, vient de relever 11 autres écoles de formation à Conakry à l'intérieur du pays. Suivez ce grand format réalisé par Moussa Koumara. Cette image est désormais un souvenir lointain pour les étudiants de l'École nationale des arts et métiers ENAM. À l'initiative des autorités du département, l'école présente aujourd'hui un nouveau visage. Les ateliers, les laboratoires, les latrines et même les coins et recoins sont touchés par cette rénovation. Les travaux ont consisté à la reprise d'une partie de la charpente, aussi l'extension de la charpente
et aussi toute la toiture, le plafonnage, la peinture, la reprise carrément de l'électricité, les sanitaires et tout ce qui est de la peinture, les carrelages, parce qu'il n'y avait pas de carreaux dans les salles de classe et qu'on sort tout ça, il n'y avait pas de... Les plafonds avaient complètement cédé. Donc tout a été repris et les caniveaux au niveau de l'évacuation de l'eau pluviale, tout a été fait, repris et carrément. Et donc au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une école digne de nom et qui répond aux aspirations du professeur Alpha Condé, le bâtisseur qui est l'initiateur d'ailleurs du projet. Les travaux de rénovation lancés il y a 7 mois sont achevés, mais la réception de l'ouvrage n'est toujours pas à l'ordre du jour. Cette situation préoccupe les encadreurs et étudiants qui espèrent une réouverture rapide de l'infrastructure. On est très content de la rénovation parce que ça fait un plus pour nous. Ça améliore les conditions de travail et pour les formateurs, et pour les étudiants, et pour la direction. En attendant la mise à disposition de ce joyau, les 1700 apprenants de ce temple du savoir font le roulement dans l'unique bâtiment pour les cours. Comme cette école, les cours sont aussi arrêtés au Centre de perfectionnement technique automobile et mécanique CEPERTAM depuis le début de ces travaux de rénovation. On a eu deux modèles d'ouvrages. Vous avez des ouvrages à rénover et des ouvrages à construire. Au terme des ouvrages à rénover, vous avez les blocs électricité, la carrosserie peinture, le bloc mécanique auto et les toilettes. Maintenant, au terme des ouvrages à construire, vous avez le train de basket, plus le château d'eau, plus l'abri du transformateur. Depuis sa création en 1978, cette école n'a fait l'objet d'aucune réhabilitation d'ampleur. Ces installations ont été jusqu'ici une image peu reluisante. Aujourd'hui, le confort et la qualité seront enfin améliorés grâce au soutien financier de l'Agence française de développement AFD à travers le PAFISAM, projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans le secteur de l'agriculture et des mines. La volonté du gouvernement guinéen et celui français de rénover le dispositif de formation professionnelle. Et c'est pour cette raison que dans le cadre du contrat de désendettement développement, un montant a été donc octroyé au ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'emploi. Alors ce montant donc était fait en sorte que les écoles relevant de ce projet soient à rénover en matière d'infrastructure, qu'il y ait des programmes de formation à rénover également, qu'il y ait la formation des formateurs et qu'il y ait une implantation de ces nouveaux programmes de formation. Même exercice à Matoto. Ici, les travaux de rénovation du complexe CFP Ampet avancent. Le chantier est bien approvisionné en agrégats. Le plafonnage, l'électricité et la toiture sont en cours de finition. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 40%. Nous avons fait 4 mois. Et 4 mois nous restent. Donc les travaux sont en intense évolution maintenant là, puisque l'entreprise double d'efforts pour l'approvisionnement. Le chantier est correctement approvisionné. Donc sur cet élan, l'entreprise compte respecter le délai d'exécution. Pendant ce temps, à Koba, les ouvriers sont sous les derniers réglages des chantiers de l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage. Les salles de cours, le bloc administratif, les dortoirs, les réfectoires, tous sont rénovés. Mais pas seulement. Des aires de jeu, des poulaillers et des porcheries sont construits. C'est la première fois que l'école là est rénovée de cette façon. Ce n'est pas la rénovation seulement, c'est une rénovation et une extension. Puisque au départ, le dortoir des filles et des garçons, c'était des haies dans lesquelles ils partaient se mettre à l'aise. Mais actuellement, ils ont fait une extension, ils ont fait un prolongement. Donc il y a la douche interne au niveau de ces dortoirs. Tous ces travaux sont financés par l'Agence française de développement à plus de 100 milliards de francs guinéens. Le programme prend en compte la réhabilitation de 11 écoles professionnelles à Conakry et à l'intérieur du pays. L'équipement de ces infrastructures n'est pas aussi oublié. Il est prévu qu'après la rénovation, que des équipements techniques et didactiques soient également achetés, livrés, installés et mis en marche. Et il est prévu également de former les formateurs qui doivent prendre en charge ces équipements, les former donc à l'utilisation de ces équipements, une formation technique, et les former également
à la maintenance de ces équipements. Tout cela se fait dans le cadre non seulement d'améliorer la formation des jeunes, mais aussi de mettre un rapport entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire que nous soyons à mesure de nous inspirer des besoins du marché de l'emploi pour pouvoir former les jeunes conséquemment afin que les compétences que ces jeunes auront puissent leur permettre de s'insérer soit à titre privé ou à titre opérationnel, c'est-à-dire au niveau des autres opérateurs qui peuvent les utiliser. Ces travaux, une fois terminés, devraient permettre aux étudiants d'avoir un meilleur cadre d'apprentissage. Un grand format réalisé par Moussa Komara, direction cité aurifère de Siguiri. Une délégation du gouvernement et plusieurs hauts cadres du terroir viennent de terminer une mission de remerciement des populations à la base, l'étape de la commune urbaine avec Mamadou Alpha Baldi. Le centre urbain de Siguiri est la dernière étape d'une longue tournée de remerciements des militants du RPG Arc-en-Ciel dans la zone de Siguiri. Dans toutes les sous-préfectures, des officiels et cadres du parti présidentiel sont partis à la rencontre des populations pour leur transmettre le message et la reconnaissance de leurs champions. Cette victoire est acquise, il faut nécessairement venir vraiment rencontrer les militants, les expliquer vraiment le programme, mais également les remercier par rapport aux efforts fournis par les uns et les autres. À la Maison des Jeunes et à la notabilité de Siguiri, la nouvelle vision du chef de l'État et le sens de gouverner autrement sont aussi expliqués. Le nouveau slogan du président de la République, gouvernons autrement, vient donner un nouvel espoir à la population de la Guinée. Pour dire à la population de la Guinée que gouverner désormais, c'est aller vers les populations à la base, c'est orienter les actions de développement socio-économique vers les populations à la base. Pour remercier les jeunes, les femmes et les sages des efforts qu'ils ont fournis, mais aussi leur réitérer l'engagement du président de la République à honorer toutes les initiatives. Des messages d'espoir qui reconfortent et remobilisent ces populations toujours engagées à accompagner le professeur Alpha Condé. Au même moment, à Bofa, les cadres ressortissants et membres du RPG Arc-en-Ciel sont sur le terrain pour procéder à l'inauguration des infrastructures et transmettre les messages du président de la République aux populations. Un acte apprécié par les habitants de Bofa. Abdelaziz Baldé, Mohamed Siyar Souban. Un peu partout à Bofa, les remerciements du chef de l'État sont transmis aux populations. Un acte de reconnaissance pour des efforts fournis lors de la dernière présidentielle. C'est le cas précisément sur tout le littoral. Nous avons sillonné tout le littoral, à savoir les sous-préfectures de Tuifili, Mankuntan et Duporo. Et nous avons eu un engouement, donc la population se réjouit. Même exercice dans les sous-préfectures de Kolia et de Lisson, où l'adhésion des communautés aux actions présidentielles s'intensifie. L'idéal avec cette prise de contact est de préserver la dynamique. C'est aller droit au cœur, chez tout un chacun. Et les bénédictions de part et d'autre ont été données pour le président de la République, pour le pays, pour le développement du pays, pour nous autres. Et nous remercions sincèrement le président de la République d'avoir donné cette initiative que nous venons à la base pour remercier la population. Au-delà des remerciements du chef de l'État à l'endroit des populations, les initiatives locales se développent. On cite un exemple, la mairie, le marché et l'établissement scolaire, tous flambant neufs grâce à l'ANAFIC. Koba et Tamita également ne font pas exception. Que la mise en place de l'ANAFIC par le président de la République est une réalité et une nécessité. Parce que nous pouvons maintenant ressentir réellement les retombées de nos ressources, des bénéfices de nos ressources minières sur nos communautés. Dans les sous-préfectures visitées ainsi que les districts, les populations accueillent favorablement les remerciements du chef de l'État. Et puis dans le même registre, les émissaires du chef de l'État, professeur Alpha Condé, remercient la population de Dubreka pour leur soutien aux actions du gouvernement. Les infrastructures réalisées dans cette préfecture donnent de l'espoir aux bénéficiaires. Reportage Mama Aïssata Kamara Ali Badara Condé.
Après sa victoire aux dernières élections présidentielles, l'heure est au remerciement des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. À Dubreka, une grande mobilisation a été organisée. Un rassemblement qui a connu la présence de l'administration. Après Ouassou, Khorira, direction Tondon, Badi, Falissade et Tanene Bouramaya, où la ministre et sa suite ont été accueillis par les populations. Buntourabi Yatara, accompagné d'une forte délégation, a mis l'occasion à profit pour inaugurer certaines infrastructures de la préfecture avant d'exprimer toute sa joie et satisfaction pour cette mobilisation grandiose de la population de Dubreka. C'est un message de gratitude à l'endroit des populations, mais aussi un message de paix. Nous avons demandé à toute la population de Dubreka de vraiment vivre ensemble, d'accepter de vivre ensemble. C'est sur ces pas de danse que la délégation ministérielle et les populations se sont quittées. L'autre temps fort de cette édition en justice, l'affaire du prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens connaît une autre étape. Le tribunal de Kaloum abandonne la poursuite contre des journalistes pour diffamation. La décision donne désormais plein pouvoir au parquet de Kaloum à continuer les enquêtes contre X pour détournement du fonds public. Tierno, Younoussaba, reportage. Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort après en avoir délibéré, constate l'ouverture d'une information judiciaire autour de l'affaire de détournement pour laquelle Mme Zainab Dramé dit avoir été diffamée. En conséquence, déclare inopportune la fixation de la caution devant le tribunal et la renvoie à mieux se pourvoir. C'est désormais clair, le tribunal de Kaloum déboute Dame Zainab Dramé dans la procédure qui l'oppose à 3 journalistes pour diffamation. La décision réconforte le parquet de Kaloum qui avait lui engagé des enquêtes contre X pour le détournement présumé de 200 milliards. Il est hors de question qu'on puisse prendre en compte les prétentions de la dame qui a introduit en citation directe un procès contre les journalistes. Il n'est pas possible de le faire maintenant pendant que plus de 2 mois déjà, nous avons ouvert une information judiciaire au niveau du cabinet d'instruction. J'estime que la décision qui a été prise par la présidente, elle est de droit. Cette sentence est perçue comme une victoire par le pool d'avocats des journalistes alors que celui de Dame Zainab Dramé rejette la décision et promet de l'attaquer en appel. Nous sommes aujourd'hui particulièrement très heureux parce que le droit a été dit et bien dit. Je crois qu'il y a violation de l'article 460 par le tribunal. Et nous allons développer nos moyens d'appel devant la cour d'appel de Conakry, Inch'Allah. En attendant la fin des enquêtes menées par le cabinet du doyen des juges d'instruction de Kaloum, les journalistes, eux, se réjouissent. Voilà, voici à présent la nouvelle nationale traitée sous forme de télégramme et en image, signée Ali Badara Kondi. La sous-préfecture de Ségéya, une des plus grandes agglomérations rurales de la préfecture de Kindia. Malgré le taux de natalité de plus en plus élevé, beaucoup de familles de cette localité ont du mal à scolariser leurs enfants. Pour appuyer les efforts de l'État sur le terrain, une association locale décide de recenser les besoins et d'apporter des solutions, d'où ces kits scolaires pour 800 enfants des centres d'encadrement communautaire. Donc ce matin, on est dans la joie, on est dans la satisfaction totale grâce à l'appui que chacun nous apporte pour aider les familles les plus démunies à faire en sorte que les possibilités puissent être créées pour la scolarisation des enfants. Donc c'est dans ce cas, les kits sont composés de sacs, de tenues, de cahiers, de livres, de bics, de crayons, de gommes, afin que chaque enfant puisse avoir les possibilités d'aller à l'école. La SIG Madina, théâtre de la longue lutte politique pour l'avènement du RPG au pouvoir en Guinée.
Les femmes leaders, sous le leadership de Fanta Perkes Condé, présidente de la fondation Professeur Alpha Condé, ont choisi ce quartier historique pour entamer la caravane de remerciement des populations après la victoire de leur champion comme premier président de la 4e République. Occasion pour le quartier de réaffirmer son engagement à soutenir la dynamique gouvernée autrement. A toujours été, est et sera toujours indivisible derrière les idéaux du président Alpha Condé. Nous, à la CIP maintenant, nous sommes tous ensemble, nous ne nous séparons pas, nous conjuguons nos verbes ensemble, nous montons ensemble, nos souffrances nous les partageons ensemble, nos joies nous appelons d'autres personnes à s'ajouter sur nous de la CIP. Ces derniers moments, les fidèles musulmans de la préfecture de Sigiri ont placé au cœur de leurs priorités la promotion de la paix et de la concorde en Guinée. Ils étaient nombreux à se retrouver en Nukunkan, une localité de Kolonkalan, pour implorer le pardon de Dieu afin de répandre la paix et la prospérité dans le pays. La Guinée aslamana mumini unkalinke hadiade ka nema saima ala mukala. Cette rencontre islamique est un appel à la paix. Nous demandons à tous les Guinéens de se donner la main. C'est dans la paix qu'on pourra bâtir un lendemain meilleur. Ces prières et bénédictions sont faites en faveur de tous les Guinéens. Le 16 janvier 2021 est choisi comme journée nationale de réflexion des femmes religieuses de Guinée. Après les réflexions, elles comptent mieux s'impliquer dans la lutte contre les maux qui assaillent la gente féminine. L'objectif est de minimiser la pratique liée à la mutilation génitale. L'objectif de cette rencontre, c'est pour que les femmes parlent entre elles. Et la résolution qui sortira pourra vraiment aider à améliorer ou à faire la promotion d'abandon des violences basées sur le genre en Guinée. Et puis sport, CHAN Cameroun 2021. Le CILI national de Guinée fera sa première sortie ce mardi contre la Namibie au compte du groupe D. Les deux entraîneurs se sont prêtés aux questions des journalistes avant le match de demain prévu à 19h. Compte rendu Lana Nanamou et Mami Ebelamo. C'est un entraîneur guinéen plutôt confiant et serein qui va aborder cette compétition du championnat d'Afrique des Nations. Malgré quelques cas de blessures enregistrés, Kanfouri Lapé Bangoura s'est compté sur le potentiel de son effectif, mais le plus important est de ne surtout pas minimiser les adversaires. Nous sommes dans une poule qu'on pourra qualifier même de poule de choc. Alors nous aurons tout le respect pour les adversaires, mais nous viendrons avec nos qualités et nous avons nos arguments pour se tailler une place. Les joueurs sont conscients de l'enjeu de la mission et se fixent pour objectif de faire mieux que les éditions précédentes. C'est un plaisir pour moi, donc l'ambition quand même c'est de me montrer, de mouiller le maillot, vraiment de faire le meilleur de nous-mêmes et que pourquoi pas vraiment se qualifier pour avoir au moins le trophée. Pour le coach namibien, la pandémie de Covid-19 a empêché son équipe de bien préparer cette compétition car 11 de ses joueurs ont été testés positifs. Il compte tout de même se donner à fond pour gagner la rencontre de ce 19 janvier contre la Guinée. À cause de la pandémie à la Covid-19, ils n'ont pas eu le football professionnel en Namibie pendant 18 mois, mais ils ont fait ce qu'ils peuvent pour être ici aujourd'hui et qu'ils vont compétir contre des équipes qui ont eu la bonne chance d'avoir le football local pendant cette période. Mais quand cela ne tienne, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et vont fournir tous les efforts pour pouvoir bien compétir. L'affiche Guinée-Namibie au compte de la première journée dans la poule D se jouera mardi 19 janvier 2021 à 19h, temps universel, au Stadium Omnisport de Limbé.
Bonne chance à notre 11 national. C'est une triste nouvelle pour la famille sportive guinéenne. Cheikh Abdel Kader Sangaré a tiré sa révérence ce lundi à Conakry des suites de maladie à l'âge de 69 ans. L'ancien ministre des Sports, l'ex-président de l'association sportive de Kaloum et conseiller du président du Orea AC était un homme généreux, courtois et disponible pour les autres. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration guinéenne. Moussa Mikini Kamara et Fodé Kamara se souviennent de l'illustre disparu. Regardez. Homme du devoir, Cheikh Abdel Kader Sangaré a occupé plusieurs postes stratégiques de l'administration guinéenne. Maire et gouverneur de Kankan, conseiller au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministre de la Jeunesse, des Arts et des Sports et ministre de l'Environnement en 2004. L'ancien président de l'association sportive de Kaloum était un grand mécène. Un mécène prêt à braver vents et marées pour le rayonnement du football guinéen. Kader Sangaré a été un homme exemplaire, avec des qualités humaines exceptionnelles, d'une grande générosité, d'un patriotisme. Ce que nous retenons de lui, c'est qu'il a contribué au rayonnement du sport en République de Guinée. Né à Djekedou en 1952, Cheikh Abdel Kader Sangaré était le fils de Toumani Sangaré, ministre des Sports sous la Première République. Ses proches gardent encore de lui l'image d'un homme loyal et jovial. C'est une icône pour ceux qui ont été du secteur de la jeunesse et même de l'administration du territoire. Vous avez connu qui est Kader Sangaré dans les banques et assurances. Évoquer aujourd'hui le souvenir de Kader Sangaré, c'est une grande perte pour toute la jeunesse guinéenne et pour toute la nation guinéenne. Homme de conviction, Kader Sangaré a marché dans le sillage de son feu père. Dans cette famille, de père en fils, servir la République est un sacerdoce. Aujourd'hui, les témoignages sont unanimes sur la générosité et l'esprit d'ouverture de Kader Sangaré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était une bonne personne. C'est une personne qui a eu l'éducation que nous avons tous reçue. Il était humble, il était serviable et il était à la disposition de tout le monde. Kader, toute sa vie, a rendu service à tout ce qui l'entourait sans distinction. C'est un baobab qui est tombé. Le souvenir que je garde de lui, c'est le meilleur papa, le meilleur mari du monde. On ne peut jamais le remplacer. Une belle âme, un homme affable. Il va nous manquer toute notre vie. En attendant les cérémonies officielles des obsèques, la résidence privée de Cheikh Abdel Kader Sangaré, située à Taouya, dans la commune de Ratoma, connaît progressivement de l'affluence. La levée du corps est programmée pour demain à 9h à l'hôpital Ignace Dine. Un homme exemplaire, loyal et jovial. Dors en paix. Monsieur le ministre, vous avez bien rempli votre mission. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.